cet incendie qui est donc sûrement d'origine criminelle s'inscrit effectivement dans toute une logique anti-Rome depuis le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy il y a un an. On a vu maintenant appliquer des lois, par exemple le 6 septembre au parc de la Cronov, il y a deux femmes qui faisaient la manche avec leur bébé. On leur a retiré leur bébé et elles ont mis 9 jours pour le récupérer. Et l'une des femmes qui a vu sa fille retirée pendant 30 jours a été relaxée du dépôt de soins. Le dépôt de soins, ça a été au commissariat où, pendant 24 heures qu'elle a passé en garde à vue, on l'a empêché de donner le sein à sa fille. Voilà, ça c'est des choses comme ça. Ça se passe en ce moment en France et je pense qu'il est très très important d'être tous unis avec nos frères roms face au racisme qui est en train de monter de tous les côtés. Ce que je voudrais dire aussi, c'est de nommer il y a eu un mort dans cet incendie. Et on dit toujours, il y a un mort d'origine roumaine, il s'appelait Ion Salajan. Voilà, je pense que c'est important de le nommer, de lui redonner son nom. Alors, il y avait deux groupes qui avaient été expulsés à peu près au même moment. Un groupe de Montreuil et un autre du Pré Saint-Gervais, de deux squats différents, et qui se trouvaient dehors. Alors, ils ont été chassés à Montreuil par la police de partout, des parcs publics, de la rue, etc. Et donc, c'était la liberté, justement, avec les éditions L'Esprit Frappeur, qui les a hébergés dans un premier temps dans les locaux de Télé-Liberté pour quelques jours. Et ensuite, on a ouvert un squat à rue des Pyrénées, au 163 rue des Pyrénées. Des bâtiments qui appartiennent à la ville de Paris. Et les gens ont été hébergés là depuis un an. Pendant un an. Il y avait des voisins très sympas, très solidaires. On avait fait une fête là-bas, certains sont venus. On a regardé le film Liberté de Tony Gatliff ensemble, on a discuté, on a bouffé, tout ça. Puis il y avait d'autres qui n'étaient pas contents parce que ça fait tâche dans le quartier, il y a du bruit, les odeurs, enfin tout ce qu'on connaît, quoi. L'architecte de la préfecture qui était passé au début de l'occupation avait certifié que le lieu qui était occupé réellement était sûr. Pour préciser, l'immeuble qui donnait sur la rue, donc qui était en façade, n'était pas occupé. La raison pour laquelle ils sont dispersés aux quatre coins de Paris, c'est sûrement pour qu'ils ne soient pas rassemblés et qu'ils ne fassent pas trop chier devant la mairie. Ça, c'est une évidence. Des gymnases, s'il y en a, c'est plutôt coutumier de rassembler les gens dans les gymnases dans ces situations. Des écoles, c'est les vacances en ce moment, donc des espaces vides, il y en a. Il serait bien que la mairie réfléchisse à ça aussi. Oui, c'est socialiste. Donc il y a un an, toute la gauche institutionnelle se serrait les coudes un peu en surfant un peu sur l'anti-sarkozysme après le discours de Grenoble et affirmait sa solidarité de principe, mais qui ne coûte pas grand-chose finalement, avec les Roms. Donc maintenant, il faudrait que ça ait des conséquences et quand on s'apprête à faire campagne contre un gouvernement, il faut s'en distinguer. Voilà, donc on rappelle aussi que le maire a un pouvoir de réquisition, il faudrait qu'il s'en serve. Je ne sais pas si vous avez entendu les primaires socialistes, moi je les ai regardées, j'étais même scotché. J'ai pas beaucoup entendu parler des Roms. J'ai attendu pour qu'on parle des Roms et puis j'en ai pas. Au niveau de la scolarisation des enfants, donc il y avait 10 enfants qui allaient régulièrement à l'école à Belleville et Ménilmontant. Donc c'était tous les jours les amener à l'école en fraudant le bus 26 parce que aucune aide de l'État, de la mairie ou des services sociaux. On a même demandé par l'intermédiaire des assistances sociales de l'école une aide scolaire juste pour les frais, pour pouvoir acheter un sac, un maillot de bain pour la piscine ou autre, n'importe quoi. Et c'était même pas 100 €, on a demandé 100-200 € et ça a été refusé pour justification comme quoi les papiers, il n'y avait pas de papier officiel de justificatif de ressources. Sur le squat, tout a été brûlé, ils ont vraiment tout perdu, ils ont eu ils ont juste eu 1 minute pour quitter les lieux et juste pour dire aux personnes qui auraient, je dis auraient, mais bon, auraient fait brûler le lieu. Heureusement qu'il fêtait un anniversaire d'une petite fille, donc beaucoup de gens étaient dans la cour en train de fêter, en train de manger, les enfants en train de danser, donc tout le monde était dans la cour. Et quand il y a eu l'explosion,
Ils m'ont dit qu'ils ont eu 1 minute pour quitter le lieu. Tout a brûlé d'un coup. Et il était 9 h. Et s'il n'y aurait pas eu cette fête, la moitié des enfants et des adultes auraient été dans leur place, dans leur chambre, c'est-à-dire au premier étage. Et là, tout le monde y serait passé. Sans cette fête, je pense qu'il y aurait eu 30 à 40 morts minimum. Enfin, on sait qu'on a vraiment besoin de vêtements, de vêtements pour les enfants, toutes sortes de choses. Même pour les enfants, il y a toutes leurs affaires d'école, le peu qu'ils avaient, les sacs, ils n'ont plus rien. Le rassemblement, c'est un peu aussi pour essayer de vraiment trouver une solution pour que tout le monde puisse se rassembler, que ce soit par groupe de famille, parce qu'il y a des parents qui sont ensemble et des grands-parents, des grands-parents de 60-70 ans qui se retrouvent dans des hôtels tout seuls, isolés, sans parler un mot français. Alors, les relations avec la mairie de Paris, qui est propriétaire des lieux, ils sont venus, ils ont constaté l'occupation, on a discuté, et ça s'est très bien passé pendant toute l'installation. Dès le départ, ils ont dit, bon ben voilà, c'était pas destiné à être habité, c'est une ancienne usine. Donc on s'est engagé à aménager. Eux, de leur côté, ils ont fait quelques travaux d'aménagement, notamment l'eau, l'électricité, les toilettes. Et donc ça s'est bien passé de ce côté-là, de la ville de Paris. Donc, quant à la mairie d'arrondissement, on a eu des réunions un peu étranges. C'était toujours un discours d'en haut, comme ça, et puis il y a eu une procédure d'expulsion. Ils ont prétendu qu'ils devraient faire des travaux là-dedans, mais les travaux, ce n'est pas pour tout de suite, ça va prendre beaucoup de temps. Une décision d'expulsion avait été rendue le 12 août 2011, mais qui n'était pas, c'était pas une décision à exécuter d'urgence. Il n'y avait vraiment pas d'urgence du côté de la ville de Paris pour expulser les gens. Et on avait aussi un engagement de la ville de Paris, comme quoi, quand l'expulsion devrait intervenir, les personnes seraient relogées. Et puis il y a eu l'incendie. La vitesse de cet incendie était énorme, quoi. Donc, si c'était accidentel, je ne pense pas que ça aurait été aussi rapide que ça. En l'espace d'1 minute, tout était en flammes et c'était énorme. Il y a eu des propositions de relogement de la part du 20e ou pas? Ce qu'ils appellent le relogement, ce n'est pas du relogement, c'est de l'hébergement d'urgence dans des hôtels. Et les familles qui habitaient là sont dispatchées sur plusieurs hôtels. Les associations qui étaient présentes sur place depuis le départ, on a... Non mais j'ai honte de dire ça, moi. On a aidé parce que... on a aidé parce que nos amis étaient dehors. Donc on a fait la liste des personnes qui étaient dehors. La mairie a pris ça. Ils font appel ensuite aux businessmen de l'hébergement d'urgence qui nous refusent maintenant de donner la liste des personnes que nous avons faites. Alors, nous ne l'avons pas faite pour qu'eux ils se servent de ces personnes comme d'une matière première. Nous l'avons faite pour que ces personnes soient considérées comme des personnes à part entière avec les droits que ça implique. Et maintenant ils ont refusé de vous recevoir en délégation dans la mairie du 20e? Tout à fait, parce que nous ne sommes pas légitimes. Là, pour le coup, nous ne sommes plus légitimes parce que les professionnels ont pris les choses en main avec l'accompagnement social individualisé, c'est-à-dire, vous voulez rentrer en Roumanie, il n'y a pas de problème, on vous met à l'hôtel 3 jours, puis après, avion.